Alors maintenant, on va commencer par séparer le blanc des jaunes. 3 œufs, vous les séparez. Donc voilà, vous avez séparé le jaune des blancs. Maintenant, on va battre les blancs pour que ça fasse des blancs en neige. Voilà, j'ai battu mes blancs. Donc une astuce pour savoir s'ils sont bien, vous retournez le saladier. Ils tiennent, ça veut dire qu'ils sont réussis. Voilà. Alors après, dans les œufs, on va mettre les 90 grammes de sucre en poudre. Et on va mélanger. On va battre, pardon. Jusqu'à qu'on ait le mélange tout jaune. Voilà. Maintenant, on va rajouter le mascarpone. Donc 250 grammes de mascarpone. Donc là, j'ai mis les 250 grammes de mascarpone. Maintenant, je vais remuer jusqu'à avoir un mélange homogène. Il faut que vous obtenez ça une fois que vous avez mélangé la crème. Donc là, maintenant, on va prendre les blancs qu'on a battus avant et on va les mettre dedans. Avec, vous le mélangez avec une spatule et vous cassez surtout pas les blancs. Faut pas le mélanger, il faut lever, poser, lever, poser. Vous battez doucement, vous mélangez sans casser les blancs, comme ça. Voilà, donc il faut que vous obtenez cette texture là. Donc là, vous la mettez au frigo pendant 1 heure. Elle va gonfler, elle va doubler de volume. Donc maintenant, on va passer à la deuxième partie. Donc vous prenez 3 sachets de 150 grammes de gâteau. Vous pouvez remplacer par des spéculoos. Pareil, vous prenez 300-400 grammes de spéculoos. Ou des boudoirs, ou des gâteaux qui ressemblent à ça. Donc là, on va verser 3 quarts de la brique de lait. Le 3 quarts de la brique de lait dedans. Avec 200 grammes de cacao. Et 100 grammes de sucre. Donc voilà, en fait vos gâteaux, vous les laissez reposer et ils vont prendre le jus. Vous revenez d'ici, quand le jus il est 15 minutes. Dans 15 minutes, on revient. Donc là en fait, vu que c'est un peu trop liquide, ça dépend du gâteau que vous mettez. Du coup moi je vais rajouter un sachet parce que c'est un peu trop liquide. Après 15 minutes, il faut que votre texture elle est comme ça. Il y a un peu des bouts de gâteau, mais c'est pas bien grave, il faut le laisser. C'est liquide, mais ça va. Ben après, moi, je vais le faire dans des petits pots. Ben vous, à part si vous voulez le faire dans un grand, vous pouvez. Ça veut dire si vous le versez dans un grand, ben faites pareil, ce que je fais, mais dans un grand. Voilà, des petits pots. Donc là, vous prenez une louche. Donc vous mettez d'abord le mélange au chocolat. Et sur une autre. Donc là, une louche de mascarpone. Donc un peu plus. En fait, vous faites la moitié à moitié. Donc là, en fait, moi, je prends de la poudre de cacao et je m'amuse pour mes enfants à faire un beau décor. Donc un pochoir, un peu de cacao. Donc maintenant, je vais enlever le pochoir. Je me suis mis dessus l'évier parce que le cacao, ça va couler de partout sinon. Voilà, et là, j'enlève le pochoir. Et ça fait un joli décor. Voilà, comme vous pouvez voir, la fin du tiramisu. Donc 2 couches là.
et dessus. Voilà le résultat. Là, vous le laissez 30-40 minutes au frigo et vous pouvez le déguster.